On commence l'expression du temps dans la phrase simple parce l'expression du temps s'effectue sur deux niveaux, dans la phrase simple et dans la phrase complexe. Et c'est tout à fait différent. C'est pas la même chose du tout. Non. Ce que je dois savoir, on peut enrichir la phrase par un mot ou un groupe de mots qui expriment le temps appelé complément circonstanciel de temps. Dans tous les cas, la fonction, c'est complément circonstanciel de temps. Même une subordonnée circonstancielle de temps a pour fonction comme complément circonstanciel de temps. Le fait qu'elle renseigne sur le temps, elle doit avoir la fonction dans la phrase. Complément circonstanciel de temps. Ces compléments circonstanciels de temps apportent des précisions utiles à la compréhension du texte. Le complément circonstanciel de temps est un constituant facultatif. Ça veut dire non essentiel, qu'on peut effacer, effaçable, et qu'on peut déplacer, déplaçable. Le complément circonstanciel peut avoir plusieurs natures. Il peut être. Donc, à cette occasion, je profite donc pour vous expliquer, en fait, une fois pour toutes, la différence entre fonction et nature. Y a-t-il quelqu'un d'entre vous qui peut me dire qu'est-ce que ça veut dire la nature d'un mot? La nature d'un mot. Si quelqu'un peut m'expliquer la nature d'un mot, il n'a qu'à demander la parole. Et je lui passerai. Personne donc ne peut personne ne peut me dire. Ben, d'accord, d'accord. Bon. Alors, la nature d'un mot, c'est en fait peut être l'une des 9 natures. Soit c'est un nom, soit un adjectif, c'est-à-dire sa nature dans la langue. Comment on peut l'appeler dans la langue, dans l'absolu, non pas dans une phrase, mais dans la langue. C'est clair? Comme le nom d'une personne. Il a son nom, il a sa fonction dans la société. Ça peut être, il y a 9 catégories, 9 natures de mots. Soit un nom, soit un adjectif, soit une préposition, soit un adverbe, soit un verbe. C'est clair? Soit une interjection, préposition, comme je vous ai dit. Voilà, c'est ça en fait. Des pronoms aussi. Il y a les pronoms. C'est ça. C'est ça les catégories du mot ou bien les natures des mots. Bon. La fonction, c'est sa fonction, c'est son rôle dans la phrase. Qu'est-ce qu'elle fait dans la phrase? Son rôle dans la phrase. Qu'est-ce que c'est? Est-ce un verbe? Est-ce un pronom personnel? Est-ce un sujet? Est-ce un complément? Complément d'objet? Complément du nom? C'est clair? C'est ça la fonction. Bon. La nature peut être en effet, par exemple, un groupe nominal. Le complément d'objet, le complément circonstanciel de temps peut être occupé ou bien rempli par un groupe nominal. Exemple, dimanche prochain, le mois suivant, le matin. Un adverbe, exemple, aujourd'hui, enfin, bientôt. Bien, je suis certain que certains d'entre vous ont du mal à faire la différence entre groupe nominal ou bien non et adverbe. Qui peut me donner un repère, un petit test pour distinguer entre l'adverbe et le non? Parfois, il y a une confusion. Donc, voilà. Je vais vous Je ne dire. peux pas faire euh, l'aujourd'hui ou un aujourd'hui. Ah, d'accord. Voilà. Très bien. Oui, elle est. L'adverbe n'admet jamais, n'accepte jamais l'emploi d'un article ou d'un déterminant. N'accepte jamais. On peut jamais dire le aujourd'hui ou Oui. bien un aujourd'hui, le puis ou bien un puis, le enfin, le bientôt. Non, on ne peut pas dire ça, jamais de la vie. Mais avec le groupe nominal ou avec le nom, il accepte bel et bien l'emploi d'un déterminant. Le dimanche prochain, le mois suivant,
ce matin, le matin. Vous avez vu, les noms et les groupes nominaux acceptent l'emploi des déterminants, des différentes catégories de déterminants, soit déterminants démonstratifs, déterminants définis, indéfinis, etc. On peut employer un adverbe comme aujourd'hui, puis, enfin, bientôt, hier, demain. Un groupe prépositionnel, en fait, c'est quoi un groupe prépositionnel? Un groupe prépositionnel, c'est un groupe nominal précédé d'une préposition. Dimanche, par exemple, on peut le transformer, c'est un groupe nominal, on peut le transformer en groupe prépositionnel en ajoutant une préposition. Je peux dire avant dimanche, après dimanche. Ça, il est suivi, il est précédé d'une préposition. Le mois suivant, pendant le mois suivant, dans un mois, après le mois, après un mois, par exemple. Là, tout ça, sont des groupes prépositionnels. Un infinitif introduit par une préposition. Exemple. Avant de se coucher, voilà l'infinitif. Là, c'est l'infinitif. Et là, c'est la préposition. Avant. Avant de, en fait. Avant de. Avant seulement doit être suivi d'un groupe nominal. Avant le coucher, par exemple. Mais avant de doit être suivi obligatoirement, forcément, d'un infinitif. Après avoir, plus infinitif passé, après avoir fait ses devoirs. Après avoir, plus participe passé. Un gérondif. Exemple, en rentrant, en tombant, en allant. Le gérondif, en fait, se compose de deux parties. La première partie, c'est la préposition en, en, plus le participe présent du verbe, qui se termine par ant dans tous les cas de tous les verbes du français, et sans exception. Tous les participes présents des verbes se composent de la base du verbe, du radical, plus ant. En rentrant, en tombant, en allant, en mangeant, en parlant. Une proposition participiale. Exemple, son père partit. Voilà le participe passé. Une proposition participiale a pour noyau ou constituant essentiel le participe passé. Il se met devant l'écran de télé. Voilà. Autre exemple, ton travail fini, tu pourras sortir. Ton travail fini, fini c'est le participe passé. On peut aussi employer une proposition subordonnée circonstancielle de temps. Là, elle diffère. La nature, c'est proposition subordonnée circonstancielle de temps, mais la fonction, c'est complément circonstanciel. Là, elle est utilisée uniquement dans la phrase complexe. C'est clair? Elle est utilisée dans la phrase complexe parce qu'elle contient forcément, obligatoirement, un verbe conjugué. Et pour toutes les autres catégories qu'on a déjà vues, ne contiennent jamais de verbe conjugué. On les emploie dans la phrase simple. Et ici, dans ce cas-là, dans le cas de la proposition subordonnée circonstancielle de temps, on doit forcément, obligatoirement utiliser un verbe conjugué. Et forcément aussi, obligatoirement, il doit être précédé d'un mot subordonnant. Un mot subordonnant. C'est le mot subordonnant qui détermine en fait la relation temporelle. Bien, exemple. Quand je serai plus grand, je tâcherai de conserver mes rêves. Quand je tâcherai, donc, si on essaie de répondre à cette question, je tâcherai de conserver mes rêves d'enfant quand? Quand je serai plus grand. Exactement, quand je serai. C'est la réponse. Donc, c'est cesser de temps. Ça nous renseigne sur le temps. La nature, c'est une proposition subordonnée, circonstancielle de temps. Quand est le mot subordonnant, c'est la conjonction de subordination ou bien le mot subordonnant qui introduit la proposition subordonnée
circonstanciel de temps. Bon, comment je peux séparer, comment je peux distinguer entre proposition subordonnée et proposition principale dans cette phrase-là, puisqu'on a deux actions? Qui peut me dire? Bien, je vous dis comment faire. La proposition subordonnée circonstancielle de temps est toujours, dans tous les cas, précédée du mot subordonnant. C'est-à-dire que le mot subordonnant est toujours collé directement à la proposition subordonnée. Dans ce cas-là, quand je serai plus grand, c'est la proposition subordonnée, parce qu'elle est collée à quand. Et je tâcherai de conserver mes rêves d'enfant, c'est la proposition principale, parce qu'elle est séparée. Voilà le verbe de la principale, c'est tâcherai, et le verbe de la subordonnée, c'est le verbe être, au futur. C'est clair? Bien. Maintenant, on va passer avec plus de détails à la proposition subordonnée circonstancielle de temps. Elles sont introduites par une conjonction ou locution conjonctive exprimant le temps. Toujours et dans tous les cas. Ils doivent être précédés d'une proposition subordonnée. Dans le récit, elle indique les circonstances dans lesquelles se déroule l'action. Donc, si elle est employée dans un récit, là, ce n'est pas très important, mais on doit le savoir. Bon, il y a trois types de rapports. Dans une phrase complexe, on a au moins deux actions. Bien. Et chaque action est exprimée par un verbe conjugué. Bien. Jusque-là, c'est clair. Il y a trois types de rapports. Soit l'action de la subordonnée se passe avant celle de la principale, soit le contraire, c'est-à-dire la principale se passe avant la subordonnée, soit les deux se passent en même temps. On va voir comment distinguer entre ces trois rapports et comment les travailler. Exemple. Avant. Avant, le mot avant, ça veut dire que l'action de la principale est antérieure. C'est-à-dire l'action de la principale se passe avant. L'action de la principale se passe avant celle de la subordonnée. Bien. Ça s'appelle aussi le rapport d'antériorité. Le rapport d'antériorité. C'est-à-dire que celle de la principale se passe avant celle de la subordonnée. Allons voir maintenant. Bernard se retire avant que son père ne se mette en colère. Les deux actions sont Bernard se retire et son père ne se met en colère. Deux actions. Bon, logiquement, Bernard se retire se passe avant la deuxième qui est se mettre en colère. Son père se met en colère. Bien. J'ai exprimé ce rapport à l'aide de avant que. La locution conjonctive de subordination avant que. Bien. Et puisque donc, la principale, c'est celle-là, elle n'est pas collée à avant que. Celle qui suit, qui vient après le mot subordonnant, c'est son père ne se mette en colère. Donc, c'est la subordonnée. Alors, à ce moment-là, ça s'appelle un rapport d'antériorité, parce que la principale se passe avant. Mais je peux exprimer ce rapport à l'aide des mots subordonnants suivants, avant que, ou bien jusqu'à ce que, ou bien en attendant que. C'est tout. On n'a pas d'autres mots subordonnants exprimant le rapport d'antériorité, à part ces trois-là. Mais ces verbes-là doivent être suivis du subjonctif. Le subjonctif. Regardez, se mettre, c'est le subjonctif. Je vous rappelle maintenant, chers élèves, comment conjuguer un verbe au subjonctif. À part les verbes irréguliers, je vais vous dire la règle générale. Je prends le verbe, je le conjugue avec il au pluriel au présent de l'indicatif. Comme se mettre, par exemple, ils se mettent à la fin ENT, présent de l'indicatif avec il au pluriel. J'enlève le ENT, la terminaison, et j'ajoute la terminaison suivante. Je garde la base et j'ajoute la terminaison suivante. Eux avec je, eux avec tu, ES avec il, eux avec nous, IONS avec vous, IEZ,
et je restitue le ENT avec il au pluriel. Donc, avec il au pluriel, c'est toujours pareil, ne change pas que le présent. Bon, à part les verbes irréguliers, surtout comme être et avoir. Être, par exemple, que je sois, S-O-I-S, que tu sois, S-O-I-S, qu'il soit, S-O-I-T, que vous soyez, qu'il soit, T, que vous soyez, E-Z, S-O-Y-E-Z, qu'il soit, que nous soyons, pardon, S-O-Y-O-N-S, que vous soyez, S-O-Y-E-Z, et qu'il soit, S-O-I-E-N-T. Va avoir maintenant. Que j'ai, A-I-E, que tu es, A-I-E-S, qu'il est, A-I-T, que nous ayons, A-Y-O-N-S, que vous ayez, A-Y-E-Z, et qu'il ait, A-I-E-N-T. Bien, là c'est pour le rapport d'antériorité. Pendant, c'est-à-dire les deux actions se passent au même moment, comme vous avez vu, la principale et la subordonnée se passent au même moment. Ça s'appelle aussi la relation de simultanéité. Simultanéité, c'est-à-dire les deux se passent au même moment. L'action de la principale et celle de la subordonnée sont simultanées. Voilà, simultanées, c'est-à-dire se passent au même moment. Elles se déroulent en même temps. Exemple. Pendant que Francis installait ses voiles, je rangeais l'intérieur du bateau. Les deux actions sont Francis installait ses voiles. Deuxième action, c'est je rangeais l'intérieur du bateau. Les deux se passent en même moment. J'ai exprimé ce rapport à l'aide du mot subordonnant pendant que. Pendant que Francis installait ses voiles, c'est la subordonnée. Je rangeais l'intérieur du bateau, c'est la principale. Les deux se passent au même moment. Bon, les conjonctions ou bien les locutions conjonctives qui peuvent introduire ce type de rapport sont pendant que, tandis que, quand, lorsque, comme, à mesure que, c'est-à-dire les deux actions évoluent au même moment. Toutes les fois que, avec une nuance de répétition, quand l'action se répète. Chaque fois que, c'est aussi avec une nuance de répétition, etc. Il y en a d'autres. Bien. Maintenant, pour le troisième et dernier rapport, après. Après, c'est-à-dire que l'action de la principale est postérieure à celle de la subordonnée. Ça s'appelle aussi la relation de postériorité. Concentrez-vous sur le mot postérieur. Postériorité. Ça veut dire quoi exactement? C'est le contraire de l'antériorité. Ça veut dire que la subordonnée, l'action de la subordonnée, se passe avant celle de la principale. Subordonnée avant. Exemple, après que l'avion eut décollé, l'hôtesse distribua les journaux. Avant que l'avion eut décollé, l'hôtesse distribua les journaux. Bon, la subordonnée est celle-là, avant que l'avion eut décollé. C'est la subordonnée. C'est la subordonnée. Après que l'avion eut décollé, l'hôtesse distribua les journaux. C'est la subordonnée. Donc, la principale et l'hôtesse distribua les journaux. Quand? Avant ou après la subordonnée? Bien sûr, c'est après la subordonnée. Donc, la subordonnée s'est passée avant. Bien. Dans ce cas-là, je dois bien choisir le verbe, le mode et le ton verbal de la principale. Puisque l'action de la subordonnée se passe avant, donc le verbe de la subordonnée doit être conjugué à un temps plus loin dans le passé que le verbe de la principale, puisqu'il s'est passé avant. Bien. Dans ce cas-là, on a le verbe distribué conjugué au passé simple. Il me faut alors un temps plus loin dans le passé, plus ancien, il situe l'action à un moment plus loin dans le passé que le passé simple. Et c'est le passé antérieur ou bien le passé
ou bien le plus que parfait. Bon, vous n'avez aucune idée du passé antérieur, c'est ça ou non? Bien. Je vous dis comment conjuguer le passé antérieur. Ben, si quelqu'un ne comprend pas, il pourra me poster un message ou bien directement déclencher le micro, mettre le micro en arrêt et me dire qu'est-ce qu'il n'a pas compris et je vais refaire. Bien. Le passé antérieur s'obtient de la manière suivante. On prend l'auxiliaire être ou avoir, selon le verbe qui se conjugue avec être ou avoir. On le conjugue au passé simple. Être ou avoir au passé simple. Plus le participe passé. Exemple. Jus, G apostrophe U, E-U-S. C'est le verbe avoir au passé simple. Jus, G apostrophe E-U-S. Tu, U, E-U-S. C'est clair? Il, eut. Nous, eûmes. Vous, eûtes. E, U. Circonflexe sur le U. T, E, S. C'est clair? Bien. Et ils eurent. E-U-R. Vous eûtes, voilà. Et ils eurent. C'est bien, Hamdi Hachem, il a posté. C'est pareil, Hachem Hamdi. Un circonflexe sur le U. Hein. Et ils eurent. Monsieur Nabil PC, manager Shnekteb. Exactement, moi aussi, et ça s'est bloqué. Exactement. Bien. Donc, ils eurent exactement très bien. Plus le participe passé. Hein. Plus le participe, par exemple, on va faire le verbe donner. Plus tous, plus le participe passé du verbe donner. Voilà. Voilà. Ils eurent exactement. Non, non, Rawen. Avec il n'y a pas de circonflexe sur le U. Hein. Seulement avec nous et vous. Seulement avec nous et vous. Ben, exactement. Bien. Et donc, plus le participe passé. Exactement. Il eut donné. Voilà, c'est le passé antérieur. Ben, avec être maintenant, je fus, par exemple, je fus sorti. Voilà, je fus sorti, c'est le passé antérieur du verbe sortir. Tu fus sortir, tu fus sorti. Voilà, tu fus sorti. Il fut sorti. Il fut sorti. Voilà, nous fûmes sortis. Exactement, Zainab Ben Afia, oui, oui, très bien, c'est absolument ça. Nous fûmes sortis. Vous fûtes, avec un circonflexe sur le U, hein. Vous fûtes sortis avec un circonflexe aussi sur le, bien sûr, hein, avec un circonflexe sur le U. Et ils furent sorti. C'est le passé antérieur. Ça, je l'emploie exactement, madame. Vous fûtes et ils furent sortis. Quand est-ce que je l'emploie, ça? Je l'emploie quand l'action de la principale, est au passé simple ou bien au passé composé ou au plus que par parfait. Ils furent sortis. Zainab Ben Afia, très très bien. C'est absolument ça. Bien, très bien. Si maintenant l'action de la principale est au présent, celle de la subordonnée qui se passe avant doit être au passé composé. Si c'est au futur simple, si l'action de la principale est au futur simple, celle de la subordonnée doit être au futur antérieur. Est-ce que vous connaissez le futur antérieur? Elle doit faire en présent. Quoi? Harizi, j'ai pas entendu. Désolé, j'ai pas entendu. Bien, le futur antérieur. Je vous rappelle le futur antérieur. Le futur antérieur, c'est l'auxiliaire avoir. Vous ne le connaissez pas, d'accord. Auxiliaire être ou avoir. Auxiliaire être ou avoir. Au passé. Auxiliaire être ou avoir. Au futur simple. C'est-à-dire j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez et ils auront. Plus le participe passé. Par exemple, donner, j'aurai donné, tu auras donné, il aura donné, nous aurons donné, vous aurez
donné. Ça, c'est le futur antérieur. Si ça se conjugue avec l'auxiliaire être, je serai allé, tu seras allé, il sera allé, nous serons allés, vous serez allés et ils seront allés. Quand est-ce que je l'utilise? Comme je vous ai dit, je l'utilise quand j'ai deux actions au futur. Les deux actions vont se passer au futur. Mais l'une de ces deux actions doit se passer avant la deuxième. Donc, celle qui se passe avant doit être conjuguée au futur antérieur. Exemple, fermer. Non, ce n'est pas avec S, ya Hamdi Hashima. J'aurai sans S. Hein? J'aurai sans S. Bien. Si, par exemple, je vais dire verbe ouvrir la porte et entrer. Quelle est l'action qui se passe en premier? Bien sûr, c'est fermer la porte, c'est clair? Donc, ouvrir la porte. Donc, j'aurai ouvert la porte et j'entrerai. J'aurai ouvert la porte et j'entrerai. J'aurai ouvert, c'est le verbe ouvrir conjugué au futur antérieur parce qu'il se passe avant dans le futur. Par exemple, après 15 minutes, j'aurai ouvert la porte et j'entrerai. J'entrerai se passe en deuxième lieu. Se passe donc en seconde place, en second lieu. Elle doit être conjuguée alors au futur simple. Donc, retenez bien, celle qui se passe avant doit être conjuguée au futur antérieur, si les deux actions sont au futur. Bon, pour les conjonctions et élocutions conjonctives que je dois utiliser, ils sont les suivants. Quand, lorsque, après que, depuis que, dès que, aussitôt que, etc. Il y en a d'autres. Suivi de l'indicatif, bon, je ne suis pas libre dans le choix des temps. Comme je vous ai dit, si j'ai le présent dans la principale, j'aurai donc automatiquement j'aurai le passé composé dans la subordonnée. Si j'ai, par exemple, le passé simple ou bien le passé composé ou bien le plus que parfait dans l'action de la principale, j'aurai le passé antérieur dans la subordonnée. Si j'ai l'imparfait dans la principale, j'aurai le plus que parfait dans la subordonnée, parce qu'elle se passe avant. Bien. Et pour le rapport de simultanéité, les verbes sont toujours au même temps, puisqu'ils se passent au même moment. Bien. Passons maintenant aux exercices. Complète les phrases suivantes pour marquer l'antériorité. On a besoin de marquer l'antériorité. C'est clair? Antériorité, c'est-à-dire la principale avant. L'équipe continue à s'entraîner sous la direction de son capitaine. Ben, qui peut me compléter cette phrase avec une réponse personnelle? L'équipe continue à s'entraîner sous la direction de son capitaine. Je dois employer avant que, ou bien jusqu'à ce que, ou bien en attendant que. Il n'y en a que trois. Trois seulement. Soit en attendant que, soit jusqu'à ce que, soit avant que. Bon, je vous donne ma proposition personnelle. L'équipe continue à s'entraîner sous la direction de son capitaine jusqu'à ce que un entraîneur soit désigné. Jusqu'à ce que un entraîneur soit désigné. J'ai employé jusqu'à ce que avec le verbe être au subjonctif. C'est clair? Jusqu'à ce qu'un autre entraîneur soit désigné, ou bien en attendant que l'entraîneur arrive, jusqu'à ce qu'un autre entraîneur arrive. Vous avez compris? Qui n'a pas compris? S'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, il peut me poster un message ou bien prendre la parole. Bon, je suppose que c'est compris, c'est clair. L'écrivain restera à Paris pour marquer l'antériorité. Hein. Je peux employer jusqu'à ce que, ou bien en attendant que, ou bien avant que, c'est tout. Par exemple, je vous dis ma proposition personnelle. En attendant que son nouveau livre
Mhm. Euh, Paraissent. Verbe paraître, c'est ça? paraître. Exactement, très très bien. Elle a bien fait, très bien, bien choisi. L'écrivain restera à Paris jusqu'à ce que son nouveau livre paraisse. Ouais, elle soit publié. C'est pareil, hein? Soit publié ou bien paraisse. Verbe paraître. Au subjonctif. Je dois employer le subjonctif. N'oubliez pas, hein, je dois employer le subjonctif dans le rapport d'antériorité. On a évacué les habitants. Mhm. On va employer avant que. On a évacué les habitants. On a évacué, c'est-à-dire on a fait fuir, on a dégagé les habitants d'un danger, on les a sauvés d'un danger quelconque. Mhm. Y a-t-il quelqu'un qui a une proposition? Ben, je vous dis la mienne. On a évacué en attendant que l'avion arrive. Oui, Rawen Missouri, bravo, en attendant que l'avion arrive. Très très bien, une très très belle proposition. On a, ma proposition, c'est on a évacué les habitants en attendant que les pompiers arrivent. Les pompiers, ou bien on a évacué les habitants avant que les flammes ne dévorent tout l'appartement. Avant que les flammes, supposons que c'est dans un cas d'incendie, on a évacué les habitants avant que l'incendie ne dévore tout l'appartement. Donc, les propositions sont nombreuses. S'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, il n'a qu'à lever le doigt ou bien me poster un message. Exercice 4. Souligne les compléments circonstanciels de temps et remplace-les par une proposition subordonnée circonstancielle de même temps. Donc, regardez ce que vous allez voir maintenant, ce que vous allez faire. Vous allez souligner, je veux dire, identifier les compléments circonstanciels, puisqu'on est dans une phrase simple. On parle d'une phrase simple, hein, complément circonstanciel. Et on va les remplacer par des propositions circonstancielles, c'est-à-dire on va les transformer en phrases complexes, et tout en gardant le sens. Exemple. Bon, Halizi, elle nous a dit avant que la tempête arrive. Oui, très bien. Je dois finir ce rapport avant la réunion du conseil d'administration. Qui peut répondre? Où est d'abord le complément circonstanciel? Celui qui veut parler n'a qu'à lever le doigt. Demander la parole. Vous savez comment demander la parole? Bien, il n'y a personne. Je cherche seulement à identifier, là le complément circonstanciel. Bon, c'est pas grave, je vais répondre. Bon, allez-y, Alain, tu as la parole. Avant la réunion du conseil d'administration. Très très bien, bravo. Avant la réunion du conseil d'administration. C'est une phrase simple. Avant plus un groupe nominal. Si j'essaye de le transformer en proposition subordonnée, c'est-à-dire qui contient un verbe. Je vais dire Avant que la réunion euh, du conseil d'administration commence. commence, très bien, ou bien avant que le conseil d'administration se réunisse. Je peux dire avant que la réunion du conseil d'administration ait lieu ou bien commence. Ou si je peux dire avant que le conseil d'administration se réunisse. Je transforme le mot réunion en fait en verbe. Très bien. Deuxième phrase. Dès votre arrivée à Paris, vous prendrez contact avec correspondant. Mizouri Lawen, tu as la parole. Dès votre arrivée à Paris, vous prendrez contact avec un correspondant. Dès que vous arrivez à Paris, Dès votre arrivée à Paris, très bien. Hein? Comment on va le transformer? Dès que. Dès que, très bien. Dès que. Maintenant, j'ai un rapport d'antériorité. C'est ça ou non? Donc, je dois voir
le temps auquel est conjugué le verbe de la principale. Le verbe de la principale est conjugué au futur simple. C'est ça ou non? Ben, puisqu'il est conjugué au futur simple, le verbe de la subordonnée doit être conjugué au futur antérieur. Très bien. Ça va devenir dès que vous serez arrivé à Paris. Dès que vous serez arrivé à Paris, vous prendrez contact avec correspondant. Pourquoi j'ai choisi le futur antérieur? Parce que j'ai un rapport d'antériorité. J'ai un rapport de postériorité, pardon. J'ai un rapport de postériorité avec dès que, et le verbe de la principale est conjugué au futur simple. Donc, celui de la subordonnée doit être conjugué au futur antérieur. Ça deviendra dès que vous serez arrivé à Paris, vous prendrez contact avec correspondant. C'est clair? S'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, peut me poster un message ou bien peut demander directement la parole. Bien. La phrase suivante. Pendant Jihad, fadalé. Pendant que le match se déroule, les spectateurs faisaient la olé. Le hola. Très bien, il y a Jihad. Pendant le déroulement du match, je dois la transformer en proposition, donc avec un verbe conjugué. Pendant que le match se déroule. Voilà, exactement, bravo. Mais dans ce cas-là, Jihad, je porte ton attention sur le ton du verbe de la principale, qui est l'imparfait. Dans le cas de la simultanéité, ici on a simultanéité, c'est ça ou non? C'est-à-dire les deux se passent au même moment. Bon, ouais. Non, ben, les deux se passent au même moment. Donc il faut choisir le même temps que la principale. C'est-à-dire il faut choisir l'imparfait. Ici j'ai l'imparfait, donc je dois aussi choisir l'imparfait parce que j'ai un rapport de simultanéité. Ça va devenir pendant que le match se déroulait, A-I-T. C'est ça ou non? Oui. Vous avez compris, donc voilà. Je dois avoir le même temps. Merci, Jihad. Très bien. Troisième, avant-dernière phrase. Sarah, tfadalek. Après l'obtention du bac, ses parents lui payèrent un voyage à l'étranger. On souligne après l'obtention du bac. Bravo. Après qu'il eut obtenu son bac, ses parents lui payèrent un voyage à l'étranger. Bravo. Après qu'il Eut obtenu. Exactement. Bravo. Mille bravo. Après qu'il eut obtenu. Tu as trouvé, dans ce cas-là, je vais expliquer ce que notre ami Sarah a fait. Notre amie Sarah a trouvé qu'elle doit faire un rapport de postériorité. D'abord, elle doit faire un rapport de postériorité avec après que. Après, elle va devenir après que. Elle a cherché, elle est allée voir le temps auquel est conjugué le verbe de la principale. Elle a trouvé le passé simple. Donc, forcément, obligatoirement, elle doit conjuguer le verbe de la subordonnée à un temps. Passé antérieur. Et plus fort, c'est le passé antérieur. C'est tout. Il n'y a pas d'autre temps. C'est le passé antérieur. Obtention, elle a cherché le verbe qui correspond à obtention, elle a trouvé obtenir. C'est il. Le sujet, c'est il. Donc, voilà. Elle a trouvé la phrase correcte. Après qu'il eut obtenu son bac, ou bien le bac, ses parents lui payèrent un voyage à l'étranger. Très intelligent, Sarah. Je vous remercie énormément. Bon, phrase suivante. En attendant la pluie, etc. Y a-t-il un volontaire? En attendant la pluie. Bien. Missouri. Que la pluie tombait, le paysan prépare la terre pour le labour.
En attendant va devenir en attendant la pluie. C'est le complément circonstanciel. C'est ça ou non? Bien. D'accord. En attendant va devenir en attendant que. Et la pluie, qu'est-ce qu'elle fait? La pluie, il y a un seul verbe pour la pluie. La pluie tombe. Très bien. En attendant que la pluie tombe. Ce n'est pas le présent, c'est le subjonctif. C'est le subjonctif. Ce n'est pas le présent, c'est le subjonctif. Parce qu'en attendant que doit être suivi du subjonctif. En attendant que la pluie tombe, le paysan prépare la terre pour le labour. Très bien, ben oui, vous avez trouvé correctement, je vous remercie. Mademoiselle, phrase suivante. Bien. Exercice 3. Complète le texte par des prépositions exprimant le temps, ou bien à, des, depuis, durant, lors, après. Et faites très attention au sens. Je vous conseille, parce que ces prépositions-là ne sont pas toujours substituables, n'ont pas toujours le même sens. Pas toujours. L'une d'entre elles peut remplacer l'autre et parfois non, elle ne remplace pas forcément l'autre. C'est clair? Bien. Il y a quelqu'un qui veut commencer? Bien. Zainab Ben Afia, tfadl. Tu as la parole. Après sa naissance, le petit Gavroche vivait dans une absence d'affection. Bien. Là, dans ce cas-là, Zainab, et pour tous vos collègues, là, on est face à un petit problème, c'est que des, après et depuis ont des sens très proches. C'est clair? Pour le moment, on va garder, tu as dit dès sa naissance ou bien, qu'est-ce que tu as dit? Après sa naissance. Tu as dit après sa naissance. Bon, on la garde jusqu'à ce qu'on voit est-ce qu'on doit utiliser depuis ou bien des, parce qu'ils sont vraiment substituables, très proches, de sens très proches. Bon, on garde après sa naissance. D'accord. Après sa naissance, le petit Gavroche vivait dans une absence d'affection. En effet, bon, Jihad. En effet, depuis son jeune âge. En effet, tu as dit depuis son jeune âge. Il a eu l'impression que son père ne se souciait pas de lui et que sa mère ne l'aimait point. Oui, c'est tout à fait juste. Dès son jeune âge, oui. Ben, absolument juste. Rien de faux. Merci. Je passe maintenant à Sarah. Après avoir eu le sentiment d'être indésirable, il est allé vivre dans la rue. Voilà maintenant, Sarah, pourquoi j'ai dit à votre ami, à Zainab qui a participé, qui a proposé après, au début, après sa naissance. Donc, c'est vrai, après sa naissance, ça peut être considéré juste, mais on a besoin de après ici, après avoir eu. Donc, on va dire depuis. On va dire dès sa naissance. Dès sa naissance, c'est clair? Dès sa naissance et puis après avoir eu. Donc, je vous les cite. Après, voilà, dès sa naissance, le petit Gavroche vivait dès ou depuis, hein, c'est pareil. Sa naissance, le petit Gavroche vivait dans une absence d'affection. En effet, je peux aussi dire dès ou bien depuis son jeune âge, il a eu l'impression que son père ne se souciait pas de lui et que sa mère ne l'aimait point. Après avoir eu, maintenant, après c'est obligatoire, après avoir eu le sentiment d'être indésirable, il est allé vivre dans la rue. Oui, quelqu'un d'autre maintenant? Durant des visites éclairs qu'il effectuait quelquefois à sa famille, on le recevrait froidement à la vue. Durant de longues semaines, il était livré à lui-même. C'est ça ce que tu as dit?
On n'a pas travaillé de longues semaines. Il était livré à lui-même. Qu'est-ce que tu as proposé ici? Durant des visites. Là, non, on n'est pas arrivé là-bas. On est juste ici de longues semaines. On est là. De longues semaines, il était livré à lui-même. Avoir le sentiment d'être. Il était allé vivre dans la rue. Oui, voilà. De longues semaines, il était livré à lui-même. Lors de longues semaines. Non, moi je dirais, dans ce cas-là, de longues semaines, c'est la durée. On exprime la durée. Durant, exactement. Durant de longues semaines, il était livré à lui-même. Je peux la remplacer pendant aussi, par pendant. Durant et pendant sont substituables. On peut la remplacer par pendant. Durant de longues semaines, ça a le sens plutôt de la durée. Combien ça dure? Ça a duré de longues semaines. Donc, d'accord. Et puis, tu as proposé lors. Maintenant, c'est lors. Lors, c'est possible. Lors des visites éclairs, c'est-à-dire des visites très rapides, qu'il effectuait quelquefois à sa famille, on le recevait froidement. Eh bien, il nous reste seulement à la vue de son fils, la mère lui demandait pourquoi il venait. Très bien. Bien. Maintenant, exercice numéro 5. Vous allez compléter les phrases par des mots subordonnants, exprimant le temps, pendant que ça exprime automatiquement la simultanéité, avant que ça exprime automatiquement la postériorité, l'antériorité, lorsque ça peut exprimer, selon le sens, ça dépend, ça peut exprimer soit la postériorité, soit la simultanéité, jusqu'à ce que exprime seulement l'antériorité, depuis que exprime seulement la postériorité, au moment où s'exprime seulement la simultanéité, c'est-à-dire deux actions se passent au même moment. Bon, qui veut travailler la première phrase? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut participer? Oui, je vous en prie. Jihad, ça va là? Lorsque Pape a annoncé à ses enfants qu'il allait se séparer de leur mère, Mad et Steph étaient très affectés. Affectés. Oui, bravo. Bah oui, hein. Lorsque, parce que ce sont deux actions qui se passent normalement au même moment. C'est clair? Ce sont deux actions qui se passent au même moment. Bravo, Jihad. Tout à fait juste. Quelqu'un d'autre maintenant pour la phrase B? Oui, je vous en prie, Salam. Pendant que le père essayait de donner des explications à ses enfants, sa fille frissonnait. Quant au garçon, il pleurait à gros sanglots. Oui, bravo. C'est absolument ça. C'est la simultanéité. En plus, on a la preuve en est qu'on a le même temps pour les deux verbes essayer. L'imparfait. C'est l'imparfait, exactement. Essayer et frissonner, les deux sont conjugués à l'imparfait. Bravo, oui, tout à fait juste et bien vu. Merci, Sarah. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut travailler? Alors, bien, je vais travailler moi-même. Phrase C. Ah ben, Zainab a demandé la parole. Oui, Zainab, Oui, je vous en prie, Zainab, Fadal. Tu peux corriger la phrase. Au moment où sa sœur soit horrifiée par ses cris, il lui demande de se taire. Exactement. Steph hurlait à tue-tête, tu as dit au moment où. On peut pas utiliser au moment où. D'abord, Zainab, regarde bien, Zainab et tous tes camarades, regardez bien le verbe
le verbe de la subordonnée est conjugué au subjonctif. Au subjonctif. Donc, il me faut un rapport, ça c'est un rapport d'antériorité. C'est ça ou non? Puisqu'il est conjugué au Avant subjonctif. que. Oui, ça peut aller avec avant que ou bien jusqu'à ce que. Mais avec le sens. Avec le sens. Ça marche avant que ou bien jusqu'à ce que, c'est mieux. Exactement. Jusqu'à ce que, ça va mieux. Il s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer jusqu'à ce que sa sœur soit irritée par ses cris et lui a demandé de se taire. Exactement. C'est ça. Jusqu'à ce que. Steph hurlait à tue-tête jusqu'à ce que sa sœur soit irritée par ses cris et lui demande de se taire. Très bien, merci. Oui, je vous en prie. Normalement, j'ai passé la parole à... Allez-y. Le père lui a annoncé la mauvaise nouvelle. Mad le considère comme un étranger. Ouais. On a un rapport de postériorité. Parce que ici, dans la subordonnée, le verbe est conjugué au passé composé et à la principale est conjugué au présent. Depuis que. Depuis que, oui. Absolument, absolument. Bravo, c'est ça. Depuis que le père lui a annoncé la mauvaise nouvelle, Mad le considère comme un étranger. Oui, bien, maintenant la phrase E. La phrase E. Oui, Fadal, Sarah? Les enfants souhaitent que leurs parents reviennent sur leur décision avant qu'il ne soit tard. Avant que. Bravo, avant que on ait un rapport d'antériorité. Puisque le verbe être ici, à la subordonnée, est conjugué au subjonctif. Voilà, soit. Avant qu'il ne soit tard. Bravo, Sarah, c'est absolument juste. Oui. Le père s'apprêtait à quitter la maison Oui. et les enfants se trouvaient dans un état déplorable. Au moment où. On a utilisé au moment où. On peut dire pendant que. Oui, pendant que. Pendant que. C'est la simultanéité. Regarde, là, dans le verbe de la principale, on a, de la subordonnée, on a l'imparfait. Le même temps, exactement. Et là aussi, on a l'imparfait, le même temps, exactement. Très bien, donc c'est tout à fait juste. Bravo pour tout le monde. Exercice numéro 6. Remplace chaque groupe complément de temps par une subordonnée de même sens. Là, on va faire l'exercice contraire. L'exercice précédent, on a transformé la subordonnée, on a transformé le complément en subordonnée. Et maintenant, le contraire, on va transformer, voilà, on a transformé voilà, le complément par subordonné et vice-versa. Maintenant, le contraire. Bien. Je suis allé à l'école pour la première fois à l'âge de 6 ans. Je suis allé à l'âge de 6 ans. Comment je peux la transformer? Oui. Je suis allée à l'école pour la première fois. Quand? Tu peux dire quand? euh, Quand j'avais 6 quand ans. j'avais 6 ans. Voilà, j'ai pas changé le sens. Et lorsque j'avais 6 ans. Bah oui, hein, tout à fait juste. Voilà. C'est bien. Les élèves descendaient dans la cour et l'on accordait une courte récréation avant de rentrer en études. Les élèves descendaient dans la cour pendant qu'on leur accordait une courte récréation avant de rentrer en études.
Sarah, désolé, ici, j'ai une petite rectification. Je dois travailler sur avant de rentrer en études seulement. Là, c'est le complément circonstanciel. C'est là le complément circonstanciel. Donc, la phrase va devenir la suivante. Les élèves descendaient dans la cour et l'on accordait une courte récréation avant qu'ils ne rentrent en études. Tu as compris maintenant? Oui. D'accord, très bien, bravo. Bien vu et bien réussi. Après les cours, mon grand-père m'emmène en promenade. Mhm. Oui. Après que les cours, mon grand-père me mène en promenade. Après que les cours, il me faut un verbe. Là, c'est fou parce qu'il me Terminé. faut un verbe. Après que les cours se terminent. Terminé. Bien, voilà. Après que les cours finissent. Après que les cours finissaient ou bien sont finis. C'est clair? Parce que là, j'ai le présent. Là, j'ai le présent, m'emmène. Donc, j'ai besoin du passé composé ou bien du passé simple. Après que le cours sont finis. C'est clair? Après que les cours ont fini. Bien, sont finis. Je peux employer les deux, soit passif, soit actif. Mon père m'emmène en promenade. Bien. Dernière phrase. Oui, Au j'ai... moment où les élèves attendent les résultats de l'examen, ils sont tendus. Bravo, bravo, bien vu, très intelligent de ta part. Au moment d'attendre le résultat des examens, les élèves sont tendus. Je dois le changer au moment d'attendre les résultats. Le verbe, c'est attendre. Qui attend? Ce sont les élèves. Alors, au moment où les élèves attendent les résultats de l'examen, ils sont tendus. Ou bien, je peux inverser. Les élèves sont tendus au moment où ils attendent les résultats de l'examen. Je peux l'inverser. Hein? Bien. Alors, maintenant, exercice 7. Complète chaque phrase par un complément de temps dont la nature est indiquée entre parenthèses. Je dois compléter par un complément circonstanciel de temps selon la demande. Mère Barberin a trouvé Rémi devant sa maison. Je dois compléter par un groupe nominal. Qui a une proposition? Le matin. Le matin, bravo. Le soir. Bravo. Le soir, le matin. Un dimanche, un samedi. Le père Barberin ne voulait plus le garder chez lui. Il me faut un groupe prépositionnel, c'est-à-dire un groupe nominal qui commence par une préposition. Avant la couche du soleil. Avant le coucher du soleil. Le père Barberin ne voulait plus le garder chez lui avant le coucher du soleil. Mais là, c'est le sens qui gêne. C'est vrai grammaticalement, mais c'est le sens qui gêne. Ne voulait plus. Ben, je pourrais dire après la visite. Après la visite. Ou bien après sa mise au chômage. Je peux dire tout ça. Mais après, comme vous avez dit, après le coucher du soleil, ça ne va pas trop avec le sens. Le père Barberin ne voulait plus le garder chez lui après sa mise au chômage, après la misère, après sa misère. Oui. Hier, Rémi était battu par cet homme grossier et brutal. Il me faut un adverbe. Hier, tu as dit. Oui, Oui. oui, oui. Très bien. C'est absolument ça. Hier, par exemple, Rémi était battu par
Cet homme, quotidiennement. Quotidiennement. La Souvent. veille. Souvent. La veille, la veille, c'est un nom. C'est un nom. C'est un nom, c'est pas un adverbe. Souvent, je peux dire souvent. Souvent, Rémi était battu par cet homme grossier et brutal. Quotidiennement. Hier. Tout ça, c'est passible. D. Le vieux Vitali a remis une somme d'argent aux paysans. Un infinitif. Un infinitif, il faut employer avant de, ou bien après avoir. Par exemple, je vous propose ma phrase, mon essai, ma tentative. Donc, le vieux Vitalis a remis une somme d'argent aux paysans avant de partir. Voilà, avant de partir. C'est une phrase en fait. Avant de partir. C'est juste. Après l'avoir visité. Oui. Après lui avoir parlé, par exemple. Y a-t-il quelqu'un qui a une autre? Bien. Alors, phrase E. Phrase E. Le vieillard essaie de calmer le garçon et de le rassurer. Un gérondif. Un gérondif. Un gérondif, c'est la préposition en, en, plus le participe présent. Le vieillard essaie de calmer le garçon et de le rassurer en lui parlant, en rentrant à la maison, par exemple, en rentrant du café. Quand? En rentrant du café, le vieillard essaie de calmer le garçon et de le rassurer en rentrant à la maison, par exemple, en allant. Donc, c'est clair? Bien. Voilà, donc on a travaillé tous les types possibles des exercices portant sur, donc, sur la phrase, sur l'expression du temps. Je crois qu'on a sauté un exercice. Voilà, voilà, exemple. Cet exercice-là, exercice 4, complète les phrases par des adverbes de sens contraire. Voilà des adverbes. J'ai remarqué que vous avez un petit manque au niveau des adverbes. Tôt et tard sont des adverbes de sens contraire. Tôt, tard. Souvent, jamais. Chaque phrase, vous allez trouver deux adverbes qui manquent. Souvent et jamais. Récemment et prochainement. Jadis et actuellement. Jadis, c'est-à-dire autrefois. Autrefois. C'est-à-dire, vous savez, très... C'est loin dans le passé. Actuellement. Actuellement, c'est-à-dire de nos jours, aujourd'hui. Ben, Frouloulou frappait ses sœurs, mais puisqu'il était seul garçon de la maisonnée, sa mère ne le punissait. Y a-t-il une tentative? Y a-t-il quelqu'un qui veut essayer? Oui, je vous écoute. Fouroulou, frapper. Frapper souvent, c'est ça. Souvent, c'est ça. Souvent. Sa mère ne le punissait jamais. Jamais, exactement. C'est qui? C'est Hrizi. Ah, j'ai cru que c'était ça là. Bon, c'est pas grave. Frouloulou frappait souvent ses sœurs, mais puisqu'il était seul garçon de la maisonnée, sa mère ne le punissait jamais. B. On faisait travailler les enfants dès leur jeune âge. Il y a... Bon, Sarah, tu as la parole. Jadis, on faisait travailler les enfants dès leur jeune âge. Actuellement, il y a plusieurs lois qui les protègent contre toute forme Oui, d'exploitation. bravo, 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 c'est absolument ça. Jadis, c'est-à-dire avant, ou bien autrefois, on faisait travailler les enfants dès leur jeune âge. Actuellement, il y a plusieurs lois, etc. Bien. Oui, je vous écoute. Chaque jour, les petits ouvriers partent tôt à la manufacture et ne rentrent pas très tard.
Il ne rentre que très tôt, que très tard. Oui. Tôt et tard. Très bien. Première, c'est tôt. La deuxième, c'est tard. Oui, bravo. C'est absolument ça, Rawen. Oui, j'ai Bachir, le fils de Sia Abderrahman, le boulanger, a récemment obtenu son certificat d'études primaires. Il sera prochainement envoyé à la capitale où il poursuivra ses études. Bravo, 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 Jihad. Très bien. Là, comme vous voyez, ce sont des adverbes. Tôt, est-ce que je peux dire le tôt ou bien un tôt, tard, souvent le. Donc voilà, ces adverbes-là n'admettent jamais l'emploi d'un déterminant. Ben bravo, j'ai remarqué que vous avez bien réagi, que vous avez tiré grand profit de cette séance. Nous avons travaillé cette leçon autrement, de manière différente que la fois précédente. Donc, j'ai remarqué que vous avez, bon, comme je vous ai dit, tiré profit, vous avez bien compris. J'étais très heureux de vous accompagner au cours de cette séance. Vous avez bien animé. J'étais vraiment content de votre niveau, satisfait et je vous remercie énormément. Je vous remercie, merci beaucoup à tout le monde. Donc, on a terminé une fois pour toutes cette leçon. J'espère qu'elle ne vous posera aucun problème. Si vous avez une question quelconque, je vous écoute. Si quelqu'un parmi vous a une question quelconque, je vous écoute. Bien. Monsieur, pouvons-nous faire une leçon de production? Production, normalement, on a fait deux, c'est ça? On a fait un travail préparatif et on a fait un travail, une production complète. Je ne sais pas, vous n'avez pas assisté? On a fait tout un travail. C'était qui a posé cette question? Tu peux allumer ton micro et me... D'accord. Tu n'as pas assisté à la cour de... Une seule. Ah, à une séance. Donc, on aura, d'accord, on aura affaire à une autre séance de production écrite du module 2. C'est clair? Portrait, donc rédiger un récit intégrant une description et ça sera programmé pour la prochaine séance. C'est clair? On a travaillé sur le récit intégrant un dialogue. Maintenant, on va travailler sur le récit intégrant une description. Et ce sera pour la séance prochaine, Inch'Allah. Donc, je vous remercie énormément tout le monde. J'étais ravi et heureux de vous accompagner. Merci beaucoup et À demain, monsieur. à demain, Inch'Allah.